Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Marc. Nous prenons Marc chapitre 10 et nous allons lire du verset 30 jusqu'au verset 40. Marc chapitre 10 du verset 35 au verset 40. Je lis la parole. Les fils de Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse? Accorde, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gauche. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous que je dois boire ou être baptisé du baptême? Je dois être baptisé. Nous le pouvons. Et Jésus leur dit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend de moi, et qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Oui, nous bénissons la présence de chacun de nous. La Bible dit qu'il est agréable pour les frères de demain. En effet, c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. La bénédiction de l'Éternel se trouve au milieu du peuple de Dieu. Il est important de savoir que bénédictions d'ordre individuel, mais il y a des bénédictions qui sont liées à... Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ou encore en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est très important, bien aimé. Alors, parler de ce thème, ce merveilleux thème que notre bien-aimé Paul a introduit sur le sacrifice. Nous avions essayé de toucher le sacrifice de louange et le combat spirituel. Toujours dans cette même perspective, nous allons parler aujourd'hui toujours dans le sacrifice, mais ici le sacrifice concerne l'Holocauste. Les Juifs avaient compris l'importance de l'Holocauste, l'importance des offrandes. En effet, le mot offrande qui donne en hébreu korban, c'est la même famille qui signifie se rapprocher. Donc le but de l'offrande, c'était rapprocher de Dieu. Mais le terme holocauste, c'est-à-dire le mot utilisé pour parler de l'holocauste en hébreu, signifie ce qui s'élève. Or, l'holocauste, c'est ce type bien-aimé qui devait être brûlé entièrement. C'est-à-dire c'est ce qu'on offrait à Dieu bien-aimé en brûlant, d'agréable odeur à l'Éternel. Nous avions parlé de l'offrande, du levain qu'il fallait ôter de l'offrande, parce que tout ce qui montait bien-aimé, tout ce qui contenait était bien-aimé, quelque chose qui pouvait connaître, qui pouvait boire. Dieu ordonna aux enfants d'Israël de ne pas présenter des offrandes consumées devant l'Éternel, ou encore l'Holocauste en utilisant le levain. Et on va aussi, effectivement, on a parlé aussi du miel. Dans ce passage, je crois que c'est dans le verset 11, on a parlé aussi du miel. On dit que dans les offrandes, il fallait ôter le levain et ôter le miel. Donc tout simplement, pour montrer que des choses, que c'était des choses qui étaient utilisées dans le processus de fermentation. C'est-à-dire que le miel, le levain était utilisé pour le processus de fermentation. Or, Dieu, bien-aimé, demande aux enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas pourrir, c'était bien-aimé pour leur enseigner déjà ce qu'est l'éternité. C'est-à-dire que l'offrande que Dieu devait être une offrande bien-aimée liée à l'éternité. C'est-à-dire, l'offrande qu'on devait offrir à Dieu ne devait pas être de temporaire. Voilà pourquoi, sous la nouvelle alliance, l'offrande agréable à Dieu, bien-aimé, pas quelque chose de nous, mais toute nous. Vous allez remarquer, avec Jésus était assis devant le trône, en train de voir ces gens qui mettaient de l'argent. Et la Bible dit, il mettait beaucoup d'argent, et parmi ces riches-là, il y avait une pauvre veuve qui avait 2 pièces d'argent, de valeur de 2 francs.
ou encore de 25 francs. La Bible dit, pendant que les gens le panier, le Seigneur Jésus leva les yeux et vit les hommes qui mettaient dans le panier. Il appelait les disciples et dit, si tous ces riches que vous voyez, ils mettent de l'or superflu, mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Et c'est la meilleure offrande que Dieu cherche. Donc l'offrande bien-aimée n'est pas une question d'abord mais une question de qualité. Ce qui est plus important chez Dieu bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la quantité du service. Ce n'est pas la quantité de l'offrande, mais la qualité de l'offrande. Cette femme avait pour vivre. En un mot, cette femme avait donné sa vie. Donc ce que Dieu veut que nous lui bien-aimés, c'est notre vie. Alors, dans cette histoire, dans Marc chapitre 10, 38, 35 à 40, c'est les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchèrent de Jésus pour lui faire une demande, pour que l'un soit assis à gauche et l'autre à droite, lorsque le Seigneur Jésus serait dans son règne. On va commencer alors parler du baptême, au verset 39. Le Seigneur, il est vrai que vous boirez la coupe que je boirai, et que vous serez baptisés du baptême que c'est. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais rappeler ici que lorsque le Seigneur Jésus parle du baptême, il avait monté le baptême d'eau, parce qu'il était déjà passé par le Jourdain, et bien-aimé, dès qu'il a fini, qu'il est sorti de l'eau, il a reçu l'Esprit. Mais de quel baptême le Seigneur parlait ici? Si le Seigneur fait grâce, lorsque nous allons toucher le fond de la foi chrétienne, dans Hébreux chapitre 6, là-bas, bien-aimé, le troisième fondement, c'est la ligne des baptêmes. Mais des baptêmes. Nous parlerons certainement du baptême d'eau, ce que cela signifie, le Saint-Esprit, et aussi bien, c'est le baptême dont le Seigneur parle ici. Le Seigneur Jésus avait connu le baptême d'eau du Saint-Esprit, mais il y avait un autre baptême que le Seigneur devait connaître. En effet, il était déjà en train de ce baptême. Nous allons comprendre cela en lisant Luc chapitre 12. Parce que de ce baptême, il parlait de ses souffrances à la croix. Mais pour montrer que lui, il était l'agneau de Dieu éternel donné pour... Il connaissait déjà bien aimé ce baptême, quand nous lisons dans Luc chapitre 12, le verset, on peut lire du verset 39 au verset 50, je lis dans Luc chapitre 12, du verset 49 au verset 50, le Seigneur Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Vous remarquerez, il dit que le feu est déjà allumé. Ensuite, il est un baptême dont je dois être baptisé. Combien il me tarde qu'il soit accompli. Bien, mais qu'est-ce que le Seigneur parle d'un feu qu'il a déjà jeté, et ensuite il parle d'un venir, un baptême à venir. Et ce baptême, c'est quoi? C'est le baptême de la souffrance. Alors, comme je disais, l'Holocauste, le terme hébreu correspondant veut dire ce qui s'élève. Donc le but de l'Holocauste, bien, c'est pour que nous puissions Dieu. Hier, nous avions parlé du combat spirituel, mais il est important de savoir que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat. Bien aimé, pour être victorieux dans le combat, nous devons nous asseoir avec Christ dans le lieu céleste. Et comment, bien aimé, nous pouvons nous asseoir avec Christ dans le lieu céleste? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous pouvons lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Éphésiens chapitre 2, du verset 5 au verset 6. La Bible dit ceci. Éphésiens 2, 5 à 6. Il est écrit, « Nous qui étions morts en enfance, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, le but de l'Holocauste, c'était bien aimé, s'élever pour monter vers Dieu. Or, le Seigneur Jésus a dit quoi au fils de Zébédée? Pour s'asseoir avec lui dans les airs, bien-aimé dans le Seigneur, pas un autre moyen que c'est de connaître, bien-aimé, l'Holocauste. Le Seigneur Jésus, si le grain qui ne tombe, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que lorsque le grain meurt, c'est à se reproduire. Il y a une différence entre le fait de mourir et, bien-aimé, de recevoir qui descend du ciel. Vous vous rappelez, la fois passée, quand nous avons parlé, bien-aimé, du sacrifice qu'Élie avait présenté, tombé la pluie du ciel,
il avait tué l'animal, il devait renverser de l'eau, le feu devait descendre du ciel. C'est comme, bien aimé, la viande que nous mangeons. Aujourd'hui, bien aimé, un animal tué ne peut pas t'attirer ou animer l'envie de manger, à moins que tu sois cannibale. Bien aimé, quand on passe devant les poulets, bien aimé dans le Seigneur, un poulet qu'on a simplement tué ne pas attirer bien. Un poulet tué n'est pas attractif. Mais pour que cela puisse attirer l'homme, envie de manger, il faut que le feu passe. Et lorsque le feu passe, bien aimé, l'odeur commence à... Et bien aimé, nous avons l'envie. Bien aimé dans le Seigneur. L'offrande agréable à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, mais de l'Holocauste. C'est ce qui doit connaître le feu. Et c'est lorsque, bien aimé, qu'on peut réellement, bien aimé dans le Seigneur, voir Dieu. C'est lorsque le feu passe qu'on peut vers Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Le feu ne descend pas, bien aimé. Nous ne pourrons pas devenir, bien aimé, la cendre. Il faut que le feu descende, que nous puissions monter dans les airs. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Le feu, bien aimé, un miracle. Lorsqu'on parle de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 nous parle des miracles. Lisons, c'est le passage qu'on cite beaucoup lorsqu'on parle de la descente du Saint. Qu'est-ce que Joël dit? Bien aimé, restons connectés. Joël chapitre 2, je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur terre. Vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, et même sur les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Verset 30. Je ferai paraître les prodiges. Bien aimé, remarquez les prodiges dans les cieux ici. Quels sont les prodiges dans les cieux et sur la terre? Du feu et de la colonne de fumée. On peut s'arrêter au verset 30. La Bible dit, je ferai paraître les prodiges dans les cieux et sur la terre. Et quels sont ces prodiges? Du son et la colonne de fumée. Or, lorsqu'on parle du sang, cela nous rappelle de Jésus. Pour que le sang descende, il fallait que le Seigneur Jésus meure. Voilà, on dit la fois passée que d'aller dans le Jourdain, bien-aimé, c'était le mouvement de la mort. Parce que lorsque, bien-aimé, nous faisions, la Bible dit nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, pour que, bien-aimé, le feu descende, il faut d'abord qu'on meure. Donc, après le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, après le baptême d'eau, nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le miracle du feu. Mais après le miracle du feu, il y aura un autre miracle, c'est le miracle du fumée. Si tu n'as pas connu le premier miracle, c'est-à-dire expérimenter le miracle du sang, c'est-à-dire là où Christ est, si tu n'acceptes pas de mourir avec lui, tu ne peux pas expérimenter le deuxième miracle, c'est-à-dire le feu d'esprit. Par contre, tu ne connaîtras pas aussi le troisième miracle. Bien-aimé, dans ce miracle présent Joël, nous voyons aussi le premier miracle, comme je disais, nous devons mourir. Et mourir avec Christ, abandonner notre propre. Bien-aimé, c'est une forme de l'Holocauste aussi. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 14, du verset 25 au verset... Qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait aux disciples? Luc chapitre 14, du verset 25 au verset... De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes... 25 à 27. Je lis, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il retourna et leur dit, c'est moi. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses oncles, ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être... Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On dit, si quelqu'un vient, parce que vous remarquerez ici que c'est les foules qui faisaient route avec Jésus. Bien aimé, c'était des grandes foules. Faisons-nous partie des disciples ou de la foule? Parce que, bien aimé, nous faisons route avec Jésus, que nous sommes liés à Jésus. Ce n'est pas, bien aimé, nous partons à l'église fort en Jésus. Je vais aller plus loin. Ce n'est pas parce que nous avons expérimenté un acte de la part de Dieu Jésus ou que nous sommes en relation avec Jésus. On connaît plusieurs personnes que Jésus avait guéries, mais qui ne le connaissaient même pas.
Mais le plus important, bien aimé, c'est de connaître. Jean chapitre 17, verset 3. Car la vie éternelle, c'est de connaître toi le véritable Dieu que tu as envoyé. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus se retourne parce qu'il avait remarqué que la foule, comme c'est la foule, moi je n'aime pas la foule, mais je vais soutirer dans la foule ceux qui doivent m'appeler. Et le Seigneur Jésus va commencer à donner les conditions. Il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne est pas sans sa mère, sa femme, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que si nous partons à tous ceux qui sont intimes à nous, doivent passer, bien aimés, par le feu. Ils doivent être brûlés. C'est-à-dire, prendre la première place, ou je dirais toute la place. Ces gens-là doivent, ce travail se passe au niveau de notre âme, de notre cœur. Nous devons, bien aimés, faire passer toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, offrir, bien aimés, ces gens-là comme holocauste devant Dieu, être brûlés. Mais Christ seul prend la première place. Vous allez remarquer, il n'a pas seulement parlé de nos relations, de ceux qui sont au monde liés à nous, mais il a parlé même de notre propre vie. Pour suivre Jésus aimé dans le Seigneur, je dois livrer comme un sacrifice, je dois livrer ma vie au Fils. Ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ce miracle du sang d'abord, le sang du cœur, le renoncement de soi, renoncer bien-aimé renoncer à soi, position, renoncer bien-aimé même à la famille. Pourquoi? Parce que la famille, à un moment donné, pourra bien aimer des choses qui viendront à l'encontre bien-aimé, qui seront à l'encontre bien-aimé de la Dieu. Mais ça sera à toi de faire la famille, bien-aimé. Tu vas faire la volonté de la famille au détriment de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham lorsque Abraham, c'était aussi l'Holocauste. Dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la famille de ton et va dans le lieu que je te montrerai. Ce n'est pas facile. Mais si nous voulons bien aimer être proches de Dieu, nous devons être à tout laisser. Être prêts à laisser nos plaisirs. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner leurs plaisirs. Ils ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur. Lorsque j'étais en première année d'université, j'avais une copine qui passait souvent à l'élection Miss. Deux fois dauphine. Une fois, en partageant la parole comme ça avec les frères, elle était attirée tout le temps et un moment, on a commencé à parler avec elle. Elle m'a dit quelque chose, elle a dit, moi actuellement, je sais beaucoup. Quand je me donne au Seigneur, je sens que Dieu m'a donné plusieurs dons spirituels, et spécialement le don de la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette sœur me dit, mais je n'aime pas trop m'attacher aux choses de Dieu. Je sais que si aux choses de Dieu, je serai obligé d'arrêter avec l'élection. Je serai obligé. Parce que là-bas, on se balade à moitié nu. Comment est-ce qu'une fille de Dieu peut balader à moitié nu? Bien aimé dans le Seigneur. Des plaisirs du siècle présent. Plusieurs personnes refusent, bien aimé, de faire passer ces choses par le plus de brûler ces choses. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons apprendre à faire passer tout ce qui n'est pas de Dieu. Le cause, brûler ces choses si nous voulons être agréables à Dieu. Nous devons être prêts à brûler la si nous voulons être agréables à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais gloire au Seigneur. Je l'avais croisée 2 ans après cela. Elle a abandonné totalement et elle sert maintenant le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Si plusieurs personnes peuvent toucher bien aimé comme ça, bonne chose. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il faut qu'il perde son âme? Que tu aies un plaisir de quelques minutes s'il faut que tu perdes ton âme? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde, gagner au milieu des hommes s'il faut que bien aimé dans le Seigneur? Les 3 miracles là doivent prendre place. Le premier bien aimé, c'est la mort. Accepte le déchirement. Accepte bien aimé la circoncision. C'est ce que Job a compris. Lisons un peu dans Job. Ce que nous aimons souvent citer dans Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les. C'est vrai, mais qu'est-ce qui est dit plus haut? Il est le Rédempteur de qui? Ce n'est pas de tout le monde. Lisons Jean à partir du verset 25 jusqu'au verset pour comprendre. Quand Job dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Dieu est le Rédempteur de qui? Job chapitre 19, nous lisons du verset 29 et 27, 25 à 27, la Bible dit «
Mais je sais que mon Rédempteur est qui se lèvera le dernier sur la terre. Voilà le secret, le verset 26. Quand ma sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de l'autre. Mon languit d'attente. Qu'est-ce que Job dit? C'est lorsque je n'aurai plus de chair que je verrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir Dieu, arrêtez d'être charnel parce que Dieu est spirituel. Et bien-aimé, pour cesser, il n'y a qu'une seule chose, l'Holocauste. Vous savez quoi? Lorsqu'on fait passer l'animal bien-aimé, lorsqu'on faisait passer l'animal bien-aimé sur l'Holocauste, tout devait être brûlé. La chair devait tomber, il n'y avait qu'y rester. C'est ça l'Holocauste. C'est lorsque nous n'avons plus de chair, lorsque nous cessons de voir la chair, que nous pouvons voir. Donc l'offrande de l'Holocauste bien-aimé est très 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 importante parce que c'est une offrande qui nous élève vers Dieu. Vers Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Cesse d'être charnel. La Bible dit marchez l'esprit, vous n'accomplirez pas, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ceux qui prennent soin de la chair ne pourront pas faire. Je crois que c'est dans d'abord Romains chapitre 8. Je lis dans Romains chapitre 8, du verset 5 jusqu'au verset 8. Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Je lis la parole. Ceux en effet qui vivent selon la s'affectionnent aux choses, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inutile parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Joël a dit qu'il y a un miracle qui doit se passer. Des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Le feu, fumée. Les trois choses. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlerons des temps de la fin chez Joël, mais juste une parenthèse, présentement, dans cette dispensation, nous avons déjà expérimenté les deux. Le sang, c'est-à-dire la mort de Jésus, et nous avons expérimenté le feu qui est descendu du ciel. Pourquoi le feu est descendu du ciel? Le feu est descendu du ciel pour brûler, afin que la fumée monte. Et la fumée montera, bien-aimé, lors de l'enlèvement. Si tu n'acceptes pas que, bien-aimé, l'épée passe sur toi, le feu ne pourra pas descendre sur toi. Et si le feu ne descend pas sur toi, tu ne pourras pas connaître, bien-aimé, l'enlèvement. La fumée, bien-aimé, doit monter. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre maintenant. Nos vies aussi montent vers Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons peut monter vers Dieu comme une offrande d'odeur agréable ou désagréable. Tout ce que nous faisons, même je bénis le Seigneur pour la sagesse qu'il a donnée à notre bien-aimé Paul, quand il a intervenu hier sur la louange, en disant que la louange ne signifie pas seulement, mais la louange bien évidemment émettre des chants ou entamer des... Mais la louange bien-aimée est aussi bien-aimée déclarer ce que Dieu est par notre vie. Et ce que Dieu est par notre vie. Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point parce qu'ils ont la de Dieu. En effet, le nom des enfants, le nom des enfants, c'est le nom du Père. Et on regarde le Père, on peut retrouver, lorsqu'on regarde des enfants, on peut facilement retrouver, bien-aimé, l'ADN du Père. Donc, bien-aimé, si nous sommes enfants de Dieu, c'est reçu la sémence de Dieu. Et si nous avons reçu la sémence de Dieu, nous devons, bien-aimé, être renouvelés, bien-aimé, dans notre homme intérieur, pour être comme Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, l'homme à notre image et semence. Donc, lorsque les hommes nous regardent, ils doivent voir Dieu. Israël, quand quelque chose de trop bien ou de trop mal, on posait souvent la question de qui est-il fils? Vous savez, pendant que le roi Saül était tourmenté par des mauvais esprits, il a demandé qu'on puisse chercher un homme qui sait jouer. Et ses conseillers lui ont proposé David. David était dans sa maison, il jouait pour lui. Il ne connaissait pas bien David. Le jour que David a frappé Goliath, il a encore demandé de qui est-il fils? Notre façon de faire, notre façon d'agir détermine notre origine. Vous savez, nous tous, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons été colonisés par les Français.
Bien-aimé, quel langage parles-tu spirituellement? Cela va déterminer le langage de ton Père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Parce que les pharisiens avaient le langage de leur père, la tuerie, la jalousie, la haine. Et le Seigneur Jésus-Christ, mon Père m'a envoyé. Lui, l'amour, il a enseigné l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment nous nous comportons au milieu de la société? Est-ce que dans notre milieu, on peut témoigner que celui-ci est un disciple de Jésus? Est-ce qu'on peut dire que vraiment celui-ci est un enfant de Dieu? Pourquoi la Bible dit, à cause de vous juifs, plusieurs personnes sont scandalisées. Bien-aimés, d'autres personnes ne veulent même pas les églises, parce que ceux qu'on porte même plus mal que ceux qu'on appelle païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons, bien-aimés, donner une bonne représentation ou une mauvaise représentation de Dieu à ceux qui nous entourent, que nous refusons l'Holocauste. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a dit, si vous voulez vous asseoir là avec moi, il n'y a qu'une seule chose, je veux passer par ce baptême. L'Holocauste, c'est le feu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une chose de passer par le baptême d'eau, c'est la mort. C'est une chose, bien-aimé, de recevoir le Saint-Esprit. Mais plusieurs personnes, lorsqu'il s'agit, bien-aimé, de la souffrance, ces gens fuient. Vous pouvez prendre avec moi dans Jean chapitre 6. Vous allez remarquer ici, plusieurs personnes. Je vais lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset. Jean chapitre 6. D'abord du verset 56. Ensuite, je lirai le verset 61. Et ensuite, je lirai le verset 66. 68. Donc, je dis, Jean chapitre 6, 56, du verset 60 à 61 et du verset 66, 68. Je lis la parole. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et 60 à 61. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, c'est dur, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, cela vous scandalise. Je lis le verset 66 à 68, 69, oui à 9. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. J'ai 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons? Tu as les paroles, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Je vous rappelle que les 70 disciples, quand vous lisez dans Luc chapitre 10, on dit que c'est des gens qui avaient bien aimé opérer des miracles. À tel point que nous avons vu les démons étaient soumis, nous sommes soumis en ton nom. Et le Seigneur Jésus dit, je voyais ça tel. C'est à eux que le Seigneur Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Ces hommes marchaient avec Jésus, mais bien aimés. Leur relation, bien aimée, c'était une relation charnelle. C'est pourquoi, bien aimé, comme tâche-toi, bien aimé, aux gens qui sont spirituels. Parce que ceux qui sont charnels, bien aimés dans le Seigneur, se déconnectent facilement. Je vais prendre 2 exemples dans la Bible. Le premier exemple concerne la vie de Naomi. Naomi était, bien aimée, entourée de ses 2 filles. Lorsqu'elle est partie, Naomi était avec son mari, Elimelech, je dirais, sont partis vivre chez les Moabites. Et là, bien aimé, son mari va mourir. Elle va perdre aussi ses 2 fils. Mais les femmes de ces 2 fils étaient attachées à elle. Pendant que Naomi partait à Bethléem, qui signifie la maison du pain, la Bible dit que les 2 filles pleuraient, elles levaient la voix et pleuraient. Elles ont dit non, nous ne voulons pas te laisser, nous voulons venir avec toi. Mais bien aimé, ces deux filles, ces 2 belles filles, bien aimées, représentent 2 types de chrétiens. Ceux qui sont attachés à l'esprit et ceux qui sont attachés simplement au corps. Ceux qui sont attachés, bien aimés, à l'esprit, bien aimé, vont s'attacher parce que, bien aimé, c'est le genre spirituel. Il y avait Ruth et Orpa. Orpa, bien aimée dans le Seigneur, elle avait ses yeux fixés simplement. Elles ont pleuré les 2. Mais la Bible dit, à un moment donné, lisons ça un peu. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons dans le livre de Ruth, nous lisons
à partir du verset 9. Bon, lisons à partir du verset 10. Et nous allons lire, bon, du verset 10 au verset 15, pour plus de compréhension. Ruth chapitre 1, du verset 10 au verset 15. Je lis la parole. Et elle lui dit, nous irons avec toi vers ton peuple. Remarquez bien, nous irons vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore au sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes fils, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, prendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuserez-vous pour cela de vous marier? Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est à moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici sœur est retournée vers Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ajoute, je retournerai, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Tu seras mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que nous marquons ici? Lorsque nous lisons au verset 10, la Bible dit, elle lui dit, nous n'irons avec toi vers ton peuple. Là, ils ont parlé, bien-aimé, là c'est au pluriel. Les deux ont parlé, nous rapport à leur langage, elles étaient attachées au peuple de Ruth. Mais le cas de Ruth, plutôt au peuple de Naomi, mais Ruth n'était attachée simplement au peuple. Ruth était aussi attachée au Dieu de Naomi. C'est ça la différence. Orpa attachée au corps, mais Ruth était attachée à l'esprit. Ce qui Ruth à être attachée à Naomi, il n'y avait pas que le charnel, il y avait aussi le spirituel. Mais quant à Orpa, elle était attachée, bien aimée, simplement au corps. Voilà pourquoi, lorsque Naomi va commencer à expliquer leurs conditions, Orpa s'est rendu compte que, en fait, c'est une perte. Il dit, oh, en fait, pourquoi je suis cette femme? Si je pourrais pas avoir un mari par elle, pourquoi suivre cette femme? Elle décida de repartir. Le Seigneur. C'est comme les 70 disciples dont on vient de parler dans le livre de Jean chapitre 10. Ils ont opéré, ils ont marché avec Jésus, ils ont vu des signes, mais quand il fallait manger la chair et boire le sang, bien aimé dans le Seigneur, il fallait connaître, bien aimé l'Holocauste, bien aimé ces gens enfouis. Ils ont dit non, si c'est l'histoire de la chair et le sang là, nous on va plus marcher. Ils se sont séparés, ils sont partis. Mais les 12 sont restés. Pourquoi? Parce que les 12 bien-aimés étaient à aux choses spirituelles. Et Pierre va dire, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Et Ruth va dire, ne me presse pas de... Vous allez remarquer ici, au verset 15, Naomi va dire à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et Dieu. Ah, vous comprenez? Orpa était attachée à ses dieux. Elle n'était pas attachée au Dieu de Naomi. Ruth était attachée d'abord au Dieu de Naomi, ensuite au peuple de Naomi. Voilà pourquoi Ruth était partie avec Naomi. Bien-aimé, pourquoi Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à tout laisser pour le Seigneur? C'est ce qui détermine, bien-aimé. Si nous allons finir cette... La nuit est avancée, le jour approche. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps, bien-aimé, d'ajuster notre vision par rapport à Dieu. Si notre vision par rapport à Dieu s'arrête qu'aux choses éternelles, bien-aimé, nous allons arrêter, nous allons nous stopper un jour. Nous n'allons pas continuer jusqu'à la fin. Or, la Bible est réservée pour celui qui persévérera jusqu'à la fin. Oh, bien-aimé, faisons comme Naomi. Faisons comme Ruth, je vous l'ai dit. Attachons-nous à ce qui est spirituel. Et bien-aimé, attachons-nous, bien-aimé, à ce qui dure toujours, à ce qui dure longtemps, et nous irons loin. Mais si nous attachons, bien-aimé, à ce qui a été fait, nous pourrons, bien-aimé, faire la marche avec Jésus. Nous pourrons, bien-aimé, continuer notre marche avec Jésus. Moindre problème, nous parlons comme certains déçus. Nous oublions même que celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point ». Pourquoi nous disons quelquefois Dieu m'a déçu? Dieu m'a déçu pourquoi? Parce que ce que je cherche auprès de Dieu est plus que Dieu lui-même.
que Dieu nous déçoit. Bien aimé, Dieu ne pourra jamais décevoir personne. S'il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais tout dépend, bien aimé, de ce que nous cherchons auprès de Dieu. Dans le livre de 11, verset 6, la Bible dit: il est impossible de lui être agréable sans la foi. Mais celui qui s'approche de Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de qui? De celui qui le cherche. Pas de celui qui cherche, mais souvent nous cherchons auprès de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous faisons même des trucs pour de recevoir de Dieu quelque chose en retour. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il est tombé totalement à Dieu. Totalement à Dieu comme Holocauste. J'aime beaucoup, bien aimé la Bible, cet homme de Jephthé. Jephthé était allé en guerre. Et bien aimé dans le Seigneur, Jephthé avait fait une promesse à l'Éternel. Quelle était la promesse? Jephthé dit à l'Éternel: si tu me donnes la victoire, tout ce qui sortira de ma maison, il dit, je le donnerai en sacrifice. Ça, c'est dans le livre de Juges. Juges, chapitre 11. Chapitre 11. On va lire à partir du verset 30. Ça, c'est le vœu que Jephthé avait fait. Juges, chapitre verset 30 à 31. La Bible dit: Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré. Et je l'offrirai comment, bien aimé? En holocauste. Je l'offrirai en holocauste. Maintenant le verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Voici sa fille sortie au dos avec tambourin et des danses. C'était son unique enfant. Ah, vous comprenez que, bien aimé, la fille de Jephthé, l'ombre du véritable, c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Au verset 30, pour comprendre, il répondit, il le laissa libre pour 2 mois et s'en alla avec ses compagnons et elle prit virginité sur les montagnes. 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. En effet, on lit ici, on aura comme l'impression que dit: je l'offrirai en holocauste. C'est comme si Jephthé devait placer sa fille sur le bois et brûler. Mais en réalité, connaissait la loi de l'Éternel, qui fondait les sacrifices humains. Donc, je suppose que lorsque Jephthé présente sa fille comme holocauste, ce qui est dit ici, qu'elle n'a pas connu, ça veut dire qu'elle avait carrément livré sa fille carrément au service, je dirais, concerne des choses qui concernent le royaume. Donc nous comprenons ici être à Dieu. Le sacrifice qui concerne l'holocauste, bien aimé, c'est accepter tout ce qui est de nous soit brûlé. Nous soyons un sacrifice saint et agréable à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Désolé encore, que le Père nous bénisse et que nous conduise tous. Amen.